Quand on est entrepreneur, la création de contenu, c'est chronophage. Design, montage vidéo, publication, gérer ses réseaux sociaux au quotidien, c'est vite une galère. Et pourtant, difficile de s'en passer pour promouvoir ses offres et ses produits. Heureusement, à l'heure de l'IA et de l'automatisation, il est aujourd'hui possible de se faciliter la vie. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer comment créer et automatiser un an de contenu sur Instagram grâce à Make. Notre objectif, un an de contenu en automatique sur Instagram. Il va nous falloir des posts, des reels et idéalement y intégrer des appels à action pour que ces publications nous aident à faire un peu de business. L'outil au cœur de notre projet, ça va être Make. Make est une plateforme no-code qui permet de créer des automatisations avancées et des agents IA. Il est très simple de se connecter à des centaines d'outils différents, des modèles IA texte, images et vidéos, des outils de ton quotidien, Gmail, Slack, Airtable, YouTube, Instagram, Google Sheets et de nombreux outils de productivité, planification et publication. Bref, tout ce qu'il faut pour automatiser une grosse partie de ton travail. Les connexions entre les outils sont simples à mettre en place, ce qui permet de créer des scénarios très poussés. Il existe énormément de templates déjà disponibles. Tu peux les rechercher par application pour trouver les scénarios adaptés à tes besoins. Sur Make, avec l'offre gratuite, tu disposes de 1000 crédits offerts par mois. Un crédit est égal à une action exécutée au sein de ton scénario. Donc si tu commences à mettre en place des automatisations quotidiennes avec plusieurs actions à chaque fois, ça peut aller très vite niveau crédit. Je te recommande donc l'abonnement pro qui inclut 10 000 crédits par mois. Tu pourras augmenter le nombre de crédits en fonction de tes besoins. C'est sans limite sur le nombre de scénarios et pas de restriction non plus d'exécution ou de planification. Pour les scénarios qu'on va voir dans cette vidéo, cette offre est parfaite. La bonne nouvelle, Make t'offre un mois gratuit de son offre pro. Pour en bénéficier, tu peux passer par le lien disponible en description et commentaire épinglé. Merci encore à Make pour cette offre et pour la sponsorisation de cette vidéo. Avec Make, on va donc créer des scénarios capables de nous créer des publications avec images et des reels avec vidéo. Pour nos exemples, on va se mettre à la place d'un compte Instagram dans la thématique de la productivité et du mindset. Ce compte, il s'appelle Clair Focus. On vient juste de le lancer et on va faire en sorte de créer du contenu pour un an. Je vais donc te présenter les différents scénarios que j'ai élaborés. Si tu as vu la vidéo sur comment créer une chaîne YouTube 100% automatique, tu vas très vite comprendre ma logique pour mes automatisations. Donc je commence toujours par un générateur de prompt. Ici, on a notre premier scénario, donc un appel à ChatGPT qui va remplir automatiquement un Google Sheet. Ce scénario, je l'ai déjà exécuté et j'ai donc mes prompts qui ont été inscrits dans mon tableau Google Sheet que je vais pouvoir utiliser pour mon deuxième scénario, celui qui va m'aider à créer les posts et les publier automatiquement sur Instagram. Je vais pas dans les détails parce qu'on l'a déjà présenté cette structure dans la vidéo précédente, mais en gros ici je fais un appel en API à ChatGPT 5.2 et je lui ai demandé de me générer des publications Instagram sur ma thématique mindset avec des phrases de motivation au milieu de la publication et via ce scénario il a rempli automatiquement mon Google Sheet. Important sur ce Google Sheet, je vais pouvoir ensuite valider ou non les prompts avec donc le système que j'ai mis en place. Donc admettons, je valide les différents prompts qui sont de qualité. Et ensuite, je me rends dans mon deuxième scénario. Celui-ci va me permettre de partir de mon Google Sheet, d'envoyer les prompts que j'ai validés. Donc si j'ouvre ce module-là, tu vois bien ici la condition. La colonne C, j'ai répondu yes. Voilà, moi j'ai mis une étape de validation, mais t'es pas obligé de la mettre. Le prompt, il va partir dans le module de génération d'images pour ChatGPT. On utilise le dernier modèle, GPT Image 1.5. Et ensuite, la petite différence par rapport à ce qu'on avait vu avec l'automatisation d'une chaîne YouTube. Là, je peux pas envoyer directement un fichier depuis Instagram. Il va falloir que je passe par une solution de cloud pour héberger donc mon fichier généré avant de l'envoyer sur Instagram. Dans cet exemple, j'ai pris Cloudinary qui propose une offre gratuite de stockage, de quoi faire quelques tests. Après, il y a d'autres services, par exemple Dropbox, qu'on verra ensuite dans un autre scénario. Par contre, si tu fais beaucoup d'automatisation et que tu utilises des offres cloud, à un moment donné, il faudra passer sur une offre payante pour fonctionner avec tes projets. Mais là, déjà, pour quelques tests en offre gratuite, c'est largement suffisant. Donc là, j'ai mon module qui est bien paramétré, je te montre rapidement. Le file type, ici dans type, image PNG, dans ressource type, image. Et important, en bas, j'ai choisi le dossier dans lequel je vais héberger mes images. Tout simplement, sur mon compte Cloudinary, j'ai créé un dossier spécial pour cette automatisation. D'ailleurs, je l'ai renommé entre-temps, donc il ne s'appelle plus Instagram. Je vais bien changer Instagram IA1. Voilà, je sauvegarde.
Ici, le module le plus important qui va revenir dans tous les scénarios qu'on va présenter, Instagram for Business. Donc tu vois, si je sélectionne le module Instagram, plusieurs actions de disponibles sur Make. Celle qui va nous intéresser, ça va être la création de posts, Create a Photo Post, et plus tard, celle de vidéo avec Create a Reel Post. Ici, on est donc sur Create a Photo Post. Il faudra bien sûr pour chaque module t'occuper des connexions. Alors je précise, pour Instagram, la connexion se fait par Facebook, donc tu auras besoin de créer un compte Instagram et tu auras également besoin de l'associer à une page Facebook. Donc très simple, depuis ton Facebook perso, tu te rends dans Page et tu auras ici l'option pour créer une page. Donc moi j'ai créé une page clairfocus.fr. Ensuite, je l'ai associé au compte Instagram Clairfocus et du coup j'ai pu faire ma connexion via Facebook. Donc on a bien sélectionné la page clairfocus.fr, la page Facebook. Du coup tu l'as compris, tu ne pourras pas le faire avec un profil Facebook, il faudra absolument créer une page Facebook et l'associer à ton compte Instagram. Et par contre la publication, elle ne se fera que sur ton compte Instagram associé à cette page. Pour les publications sur les pages Facebook, là il y a un module spécifique Facebook Page qui est disponible. Point important, sur photo URL, on choisit bien donc ici l'URL de Cloudinary. Et voilà, même principe que d'habitude, une fois que c'est fait, on renvoie vers notre Google Sheet et on marque le post en publié. Donc avant d'exécuter, je vérifie bien que j'ai validé certains prompts. Et c'est parti, on va tester. Notre automatisation a fonctionné parfaitement. On va se rendre sur notre compte Insta, on va refresh. Et voilà, on a une première publication simple avec un fond neutre et une phrase de motivation liée à notre thématique, reste constant. Alors là, sur ce premier exemple, on a fait ultra simple, et c'est pour ça que je voulais te montrer également un deuxième exemple. Cette fois-ci, on a poussé un petit peu plus loin le prompt, et on lui a dit du coup de nous mettre une image liée à la motivation mindset, et pas un fond neutre. Pareil, on a rempli un Google Sheet avec, il est ici, bien organisé, on a validé des publications, donc c'est parfait, on va pouvoir lancer notre scénario de création de post IA, le numéro 2. Toujours pareil, on parle d'un Google Sheet qui a été pré-rempli en étape 1. Encore une fois, c'est ChatGPT Image 1.5 qui va s'occuper de la génération. Sur Cloudinary, cette fois-ci, au niveau du fichier, on a créé un fichier Instagram IA numéro 2. D'ailleurs, sur ton Cloud, tu retrouveras tous les designs que tu as générés, ceux-ci sont conservés. On va lancer. Et si on refresh notre profil Insta, on a notre deuxième publication, cette fois-ci avec une illustration et la phrase plutôt sympa. Et tu vois, notre système et notre prompt, il est pensé pour apporter de la variation. Donc là par exemple, si je lance une nouvelle fois l'automatisation, j'ai un nouveau post, une nouvelle phrase, une illustration. Et toujours l'intérêt du Google Sheet, si parmi les prompts générés, j'ai quelque chose que je n'aime pas et j'ai pas envie de le voir générer, tout simplement je fais une relecture, je sélectionne non et du coup il sautera pour passer au prompt suivant. Donc voilà, dans un objectif de programmation sur du long terme, en ayant de la variation tout en mettant du contrôle, c'est un système plutôt intéressant. Bien sûr, une fois que tu as tes scénarios en place et fonctionnels, ici sur l'horloge, tu peux régler donc la fréquence d'exécution, par exemple tous les jours on va dire à 17h, tu sauvegardes et à ce moment tu actives le scénario. Et là si je retourne dans mes scénarios, dans Post Insta, je vois que celui-là il est programmé et activé, donc il se déclenchera automatiquement tous les jours à 17h. Alors si on a utilisé l'IA et ChatGPT pour générer nos posts Instagram, on aurait pu très bien utiliser Gemini et Nano Banana. Et il y a un autre outil que je voulais te montrer qui est intéressant dans l'automatisation de posts Instagram, c'est Canva. Donc sur Canva, il y a une option intéressante qui permet de générer automatiquement des centaines de posts pour tes réseaux sociaux. Du coup, si je vais dans Créer et je cherche Instagram, je vais sélectionner publication carrée. Imaginons que je reprenne l'idée de la citation publiée chaque jour. Je vais par exemple sélectionner une image, je vais la mettre comme ça. Je vais ajouter ici un carré noir, je vais changer la transparence. Je vais ajouter une zone de texte, je vais appeler phrase, on va la placer au milieu. On va changer la police. Et en plus, on va ajouter notre logo sur la publication. Bon voilà, c'est pour l'exemple. Et en fait, ici, dans Applications, je vais avoir l'option Créer en bloc. Alors, c'est une option qui est disponible que pour les comptes pro. Il faudra donc un abonnement Canva. Et si je fais saisir des données manuellement, ici, je vais changer ma première colonne. Je vais l'intituler citation.
Je vais me rendre sur ChatGPT et je vais lui demander « Peux-tu me faire une liste de 10 phrases inspirantes en rapport avec le mindset et la performance ?» Des phrases courtes car c'est pour des posts Instagram. Je vais lui préciser aussi « Présente-le-moi dans un tableau, pas de numéro de ligne ». Du coup, je vais avoir ma liste de phrases que je vais copier et je vais la mettre dans ma colonne citation. J'aurais pu aussi importer directement un fichier CSV. Je fais terminer. Et quand je sélectionne du coup ma zone de texte, que j'ai nommée phrase, je peux faire connecter les données. Et là, je choisis du coup ma colonne citation. Je fais continuer. Je vais avoir toutes les lignes de sélectionner et je vais pouvoir créer mes 10 designs d'un seul coup. Du coup, je vais afficher ça et j'ai mes 10 designs de créer et je vais pouvoir aussi les ajuster si je le souhaite. On va peut-être réduire un petit peu la taille sur celle-ci, pareil. Bon voilà, c'est pas trop mal. Ces designs Canva, on va les récupérer via une automatisation pour les publier sur Instagram et on va utiliser une autre solution de cloud, Dropbox. J'ai mis en place un module Tools, Increment Function, Reset Value, Never, qui me permet donc de faire en sorte que l'automatisation publie à chaque fois un nouveau design dans la liste de designs que je vais lui fournir. Et cette liste de designs, je vais lui fournir directement depuis le module Canva, Export Design. Très simple à faire, la connexion avec Canva. Ensuite, tu renseignes le Design ID. Donc par exemple, sur ceux qu'on vient de créer, ça s'appelle bloc 1 phrase. On peut le changer d'ailleurs si on le souhaite. On va laisser comme ça. Et si je refresh, je trouve mon projet avec l'ensemble de mes designs. Le type, je sélectionne bien JPEG. Ici, je laisse à 100. La hauteur, la longueur, bien indiqué 1000 et 1000, format carré. Ici, dans Page, il faudra choisir la variable i. On sauvegarde. Et c'est donc avec Dropbox qu'on va fonctionner, avec un module Upload a File et un module Create, Update, Share Link. Après s'être connecté ici, ça se fait en un clic via un compte Dropbox. Tu choisis ton fichier. Bon, moi j'ai pas créé de fichier, j'ai mis en racine. Dans File Name, on rajoute de nouveau i et on ajoute un point JPEG. Dans Data, on va mettre la variable data de Canva. On sauvegarde. Et dans Create, Update, a Share Link, ici Way of Selecting File, Map a File, Folder Path. Ici, dans File Path, la variable Pathflower. Dans Link Access Level, on indique Viewer. Le reste, on touche pas. Et ici, la variable Download URL. Et du coup là, si je lance mon automatisation, j'ai mec qui va donc aller chercher mon design sur Canva, l'uploader d'abord sur le cloud avec Dropbox, et ensuite publier sur mon Instagram. Ça y est, normalement ça a été publié. On va refresh mon Instagram. Donc plutôt sympa, on a travaillé avec l'IA, on a travaillé avec Canva. À toi de voir ce que tu préfères, tu peux faire un mix intéressant entre les deux. Si tu travailles avec l'IA, la clé va être dans l'élaboration de tes prompts. Au niveau du générateur de prompts, cette étape, c'est peut-être la plus importante. Il faut que tu trouves l'idée qui s'adapte bien à ton business, dans lequel tu peux mettre de la variation. Canva, il y a moins de variation, mais pour le coup, si tu veux faire quelque chose avec des citations, où tu n'as pas forcément besoin d'un visuel fort, mais de plus mettre en avant une phrase, un concept, quelque chose, on est vraiment pas mal, et si tu as la bonne idée de design en plus de template, ça peut très bien marcher. On a vu ce qui était possible de faire avec des posts Instagram, mais il est aussi possible d'élaborer des scénarios pour des Reels. Pour la création de Reels, même principe, on va commencer par générer nos prompts, les lister dans un Google Sheet, pour ensuite envoyer à un générateur de vidéos IA, en l'occurrence ici Sora, et publier ensuite sur Instagram. Au niveau du générateur, le scénario, c'est toujours le même. On a ici notre prompt, on l'a adapté bien sûr en cherchant à créer un effet de vidéo de motivation avec le personnage qui va prononcer une petite phrase de motivation en français. Le scénario avec ce prompt détaillé, tu le trouveras bien sûr en description de la vidéo. On a le module Iterator qui nous permet donc de séparer les prompts générés. Alors là tu vois, dans mon prompt, j'ai demandé 10, mais je pourrais demander 100, 200 ou même 365 si je veux préparer un an de publication sur Instagram. Et ensuite, ça renvoie vers le Google Sheet hébergé sur mon Drive. Si je consulte ce Google Sheet, j'ai tous mes prompts bien affichés. Je vais pouvoir passer à la validation. Donc, relecture et quand c'est bon, je valide. Et on passe au scénario pour envoyer ces prompts un à un à Sora. Donc ici en déclencheur, on a notre Google Sheet avec la bonne feuille de sélectionner et donc le filtre valider yes pour confirmer l'envoi du prompt. Ça nous envoie après à Sora 2 en API. Les connexions via API pour Sora, Gemini et en fait
tout ce système que tu vois, là je rentre pas dans les détails parce que dans la vidéo précédente où j'expliquais comment automatiser une chaîne YouTube, j'ai pris plus le temps de montrer justement comment je construisais ces automatisations. Et si ça semble aller trop vite ici pour toi, je te conseille de regarder la première vidéo pour mieux te familiariser avec les makes et comprendre ma logique. Et ensuite, tu comprendras donc comment j'ai appliqué cette logique à une stratégie pour une automatisation d'Instagram. Même souci qu'avec les posts, on ne peut pas directement envoyer un fichier depuis une plateforme IA sur Instagram. Donc il va falloir qu'on l'héberge. De nouveau, j'ai choisi Cloudinary. Ici dans le type par contre, on a mis vidéo/mp4, donc la ressource type bien mettre vidéo. On s'est créé un nouveau fichier sur notre compte Cloudinary, Reel Motivation, qui se trouve ici. Et là, dans Instagram for Business, dans vidéo URL, Secure URL. Et toujours, on update notre Google Sheet avec donc la mention Yes dans Publish. On va lancer l'automatisation. Là, ça prendra un peu plus de temps parce que c'est une vidéo. Donc ça y est, notre vidéo a normalement été publiée. Ici, sur notre Google Sheet, on est passé en Yes pour Publish. Et si on va sur notre Instagram, on se rend dans les Reels. Et là, en effet, on a notre première vidéo de publier. Je commence, même sans en... Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, après il y a toujours moyen d'affiner un petit peu les prompts pour avoir le résultat qu'on souhaite. Pareil encore ici, moi j'ai fait avec OpenAI, mais j'aurais pu également utiliser VO 3.1 de Google. Point intéressant, il est possible également sur Canva de créer automatiquement des Reels. Cette fois-ci, je sélectionne Reel Instagram pour les dimensions. Et là du coup, c'est pas un fond neutre qu'il te faudra, mais une vidéo de fond neutre. Par exemple dans éléments, si je tape course, vidéo. Donc pareil, je vais ajouter une zone de texte ici en haut. On va la placer au milieu. On va remettre aussi notre logo. Et là pareil, si je vais dans application, créer en bloc, saisir les données manuellement et je remets mes phrases de motivation, terminé. Et au niveau des montages, je peux même mettre des effets pour l'apparition du texte, par exemple. Hop, un effet d'ascension comme ça, on va augmenter un petit peu la taille. Je sélectionne, connecter les données, je choisis la colonne phrase, continuer, et je fais créer 10 designs. Et là j'aurai l'ensemble de mes vidéos, avec en plus ces petits effets d'animation. Donc voilà, moi j'ai fait des templates rapides là, mais il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Et donc que ce soit avec l'IA ou avec Canva, en multipliant les scénarios, en testant des formats différents, on peut facilement animer un compte Instagram comme ça pour une année, voire plus, tout en offrant de la variation à son audience. On a maintenant tout notre contenu qui est automatisé. Mais pour aller plus loin que de la simple visibilité, il nous faut intégrer des appels à action. Dans une logique business, c'est intéressant de mettre en place un outil comme ManyChat dans tes automatisations. Donc ManyChat, si tu ne connais pas, ça te permet notamment d'envoyer des DM avec des liens cliquables à ton audience. Généralement, ils ont juste besoin de commenter un mot et il y a un message automatique qui leur est envoyé avec le lien vers une page de capture mail, une page produit, un lien d'affiliation, ça dépend de ton business. Donc là, je te montre sur le compte du Labo des Réseaux, si je fais New Automation, Auto DM Link from Comment, donc un DM avec un lien depuis les commentaires, je choisis ce template et en version pro de ManyChat, je peux appliquer le template à n'importe quel post au reel. Je fais suivant et en fait, à chaque fois que quelqu'un entrera en commentaire le mot Go, par exemple, je pourrais aussi envoyer à n'importe qui commente sous mes vidéos en tapant any word. À ce moment-là, j'envoie un premier message et derrière, je peux ajouter un lien personnalisé pour par exemple s'inscrire à une newsletter. Si je mets m'inscrire et le lien ici et avec le message, clique ci-dessous pour t'inscrire à notre newsletter. Bon, t'as compris le principe. Ce mot déclencheur qui me permettra d'envoyer mon offre, eh bien je peux l'intégrer directement au sein de mes automatisations, par exemple dans mon module Instagram, en renseignant une description automatique, commande Go et je t'envoie mon ebook gratuit. Tu peux aussi penser ce mot déclencheur directement à l'intérieur de ton prompt pour faire figurer la phrase d'appel à action sur tes designs.
Je pourrais préciser par exemple d'inscrire en bas de chaque design généré par l'IA commande Go pour un ebook gratuit. Pour mes designs Canva, je pourrais aussi ajouter l'appel à action sur mes templates. Et du coup, il se retrouverait sur chacune de mes vidéos ou de mes posts, générés automatiquement avec Canva. Et je pourrais même aller encore plus loin pour la génération de mes Reels et faire prononcer une phrase d'appel à action au personnage de ma vidéo, ou alors préciser qu'une voix off à chaque fin de vidéo annonce commande Go et je t'envoie un ebook gratuit. Commande Go et je t'envoie mon ebook gratuit. Et enfin, dernière chose, si tu veux intégrer ManyChat directement dans tes automatisations, tu peux le faire. Il y a un module ManyChat dédié qui te permet de faire pas mal d'actions différentes. On en fera peut-être une vidéo dédiée dans le futur, mais clairement, il y a de quoi aller encore plus loin dans l'appel à action au sein des automatisations. Tous les scénarios que j'ai présentés dans cette vidéo, je te les partage. Ils sont disponibles en téléchargement dans la description. Je te rappelle, si tu veux tester Make, tu as 1 mois d'offert sur la version pro en passant par le lien disponible en description et commentaire épinglé. Mes exemples, ils étaient ici pour te montrer le potentiel. Il faudra bien sûr adapter à ton business et affiner ces automatisations pour leur donner une chance de succès. C'était Boris, à bientôt sur le Labo des Réseaux.